Changer, rénover, agir, c'est dans nos quartiers avec l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Notre invité, Brahim Zeibat, bonjour. Bonjour. Vous êtes célèbre pour avoir été 4 fois champion du monde de danse de hip-hop, pour avoir été le danseur et boyfriend de Madonna et pour avoir enchanté Danse avec les stars sur TF1. Aujourd'hui, vous êtes en tournée dans toute la France avec votre spectacle Rock It All Tour. Vous étiez hier soir encore à Lille, alors vous n'avez pas beaucoup dormi. Donc pas du tout. Mais ça va aller, tout va bien, vous êtes un peu fatigué. On va en parler, nos équipes vous ont suivi, mais d'abord, parlons de vous. Vous êtes né à Lyon il y a 28 ans, d'un père algérien que vous n'avez pas vraiment connu. Hein. Ouais, pas vraiment. Vous étiez petit quand il est parti, ouais, c'est ça? je me suis séparé avec ma mère quand j'étais très jeune, donc j'ai pas eu la chance de le connaître. Et alors votre mère, elle est blanche, vous êtes métisse, hein, elle est blanche, française, assistante maternelle, exact. Et seule elle vous élève, vous et vos 3 frères et sœurs. Exact. Une mère courage, un peu. Hein. Ah, complètement, ouais, c'est pour ça, comme je dis, le respect est tenu à elle toute ma vie, et c'est normal, c'est une maman courage qui m'a donné l'exemple pendant très longtemps. Et à laquelle vous devez beaucoup. Exactement. Et alors, en tant qu'aîné, vous dites, j'ai très vite endossé le rôle de chef de famille. Bah, je pense que ça fait un peu naturellement, donc vu qu'il n'y avait pas de papa à la maison et que j'étais l'aîné, que je commençais un peu à travailler, il a fallu prendre ce rôle très rapidement. Ouais. Et vous grandissez, vous, dans le quartier Mermoz à Lyon. Exact. Qu'est-ce qu'il avait de plus beau, votre quartier? Pas de plus beau, une piscine où j'allais jamais. Donc voilà, ce qu'il y avait de plus beau, vraiment, je pense que c'est la piscine qui séparait notre quartier en deux un petit peu. Donc, vous n'y alliez jamais, pourquoi? Parce que je préférais aller m'entraîner, danser déjà à l'époque. La piscine, je trouve que c'était une perte de temps, rester là-bas, rester avec les mêmes personnes de mon quartier toute la journée, c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Et vous dansiez déjà. Et en fait, le déclic, ça a été de voir en bas de votre immeuble des jeunes du quartier qui dansaient. Qui dansaient déjà, et c'était un peu plus vieux, c'est quand ça remontait, quand j'habitais à Duchère, c'est des jeunes qui traînaient en fait toute la journée, et un jour, je suis tombé dessus par hasard à la télé. Ils passaient à la télé. Ouais, ça m'a bouche bée complètement, quoi. Quand je les ai vus, je m'y attendais pas du tout. Et ça m'a donné envie. Ils passaient envie. sur M6, c'est là où vous êtes dit, bon, voilà, ils pourquoi passaient, Graines de Star, ils sont là, en plus ils ont remporté, donc c'était vraiment une belle ovation pour notre quartier, donc on est tous allés à la MJC le lendemain, tous les petits étaient là pour apprendre à tourner sur la tête. Alors vous êtes doué, hein. À 10 ans vous découvrez le breakdance et 7 ans plus tard, à 17 ans, vous décrochez votre premier titre de champion du monde. En tout, vous en décrocherez 4 fois champion du monde. Bravo. Hein. Merci. Et alors Madonna, vous l'avez rencontrée le 22 septembre 2010 chez Macy's à New York, hein. C'est ça? Ouais, on s'était déjà rencontrés un petit peu avant, mais ouais, c'est là où on s'est vraiment rencontrés, on a vraiment parlé, c'est là-bas. Vous faites à ce moment-là votre premier spectacle pour elle, c'est ça? C'était une démo que je faisais pour une marque de vêtements qu'il y a là. Ouais, c'était une démo que j'ai fait. C'était mon premier job avec elle, ouais. Et elle est assise au premier rang et elle vous dévore des yeux. Ouais, bon, j'ai pas vraiment le temps de regarder ses yeux quand je danse, mais ouais, je pense. C'est ce qu'on vous en a dit. C'est ce qu'on m'en a dit, voilà. Ouais. Et vous dites quand on sort du ghetto, on peut réaliser son rêve et danser avec Madonna. Voilà, on peut danser avec Madonna ou quiconque. Quand je dis on peut danser tout, on peut tous un jour danser avec n'importe quelle star. Voilà, c'est vraiment. Oh, c'est une sacrée star, même si votre histoire est finie. C'est quand même une fierté. Complètement. Oui, complètement. C'est quelqu'un que je respecte encore toujours, et je respecterai toujours. Donc ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut tous un jour arriver au bout de nos envies, tout simplement. Si on a vraiment envie de faire quelque chose, il faut y aller. Et il faut pas réfléchir à deux fois. Il faut travailler pour. Et je pense que le résultat viendra par la suite. Et c'est là que vous faites d'ailleurs le Super Bowl. C'est grandiose, hein. Vous dansez devant 114 millions de téléspectateurs, audience planétaire. Ouais, c'est la plus grosse audience dans le monde, donc ouais, c'était vraiment une de mes plus grosses expériences. C'était incroyable. Mais comme je dis, dans le stade, il n'y avait pas les 114 millions. Dans un stade, il y a 70 000 personnes, donc... C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais donc après, à la fin, on n'a pas le stress vraiment. C'est quand on rentre à la maison et qu'on se dit, ah ouais, l'audience était de 115 millions, là, on se dit, bon, c'était énorme. Mais bon, on est sur le show, on est très concentré sur notre danse, donc le stress est ailleurs. Et alors, Madonna, vous l'aviez présentée à votre maman ? Oh, ils se sont rencontrés, toute ma famille s'est rencontrée, oui. Ça s'est bien passé? Ah oui, c'était excellent. Bon, mais alors voilà, au bout de 3 ans, c'est la rupture. Au moment où Danse avec les stars sur TF1 vous rend célèbre, en France, il paraît que Madonna était jalouse de votre partenaire, Katrina Patchett.
Jalouse, c'est un grand mot de dire ça, que Madonna soit jalouse de Catherine Apachette. Donc, ça a souvent été marrant. Intimité, en tout cas, au moment des chorégraphies? Non, parce que voilà, c'est une artiste comme moi, donc elle savait très très bien ce que je faisais. C'est de la danse. La danse, il faut bien avoir une relation avec la danseuse. Donc, c'est pas ça qui a mis fin à votre relation? Pas du tout, c'est pas du tout ça. Je pense qu'elle a pas 10 ans non plus, donc elle savait très bien que c'était professionnel et simplement professionnel. Ouais. Donc voilà, c'est pas ça qui a mis fin à. C'est quoi? Après, c'est des histoires personnelles, ça. Après, c'est entre nous. Alors, en tout cas, avec Danse avec les stars, le public français se met à vous adorer. Oui. C'est le début de votre notoriété vraiment en France. En France, ouais, j'en suis ravi. Et encore merci toujours à Danse avec les stars parce que ça m'a aidé à avoir un public français qui est énorme. J'ai la chance de les rencontrer encore en tournée ces derniers temps et ça me fait énormément plaisir de voir tout ce public qui m'ont connu dans Danse avec les stars et qui me suivent encore sur Rock It All Tour. Voilà. Donc, depuis donc, le 29 octobre, vous êtes en tournée dans toute la France avec votre spectacle, on va en parler, qui s'appelle Rock It All. Vous faites un tabac. Nos journalistes Hortense Villatte et Chloé Gibert se sont glissés dans les coulisses du Casino de Paris. Le Rock It All vu par votre troupe, ça donne ça. Reportage. Dernier réglage technique, ultimes ajustements chorégraphiques. À 3 heures du show, le stress commence à monter. Sur scène, ils sont 10 à répéter, des danseurs dirigés avec fermeté par Yamano Cour, le directeur artistique. Angela, tu t'as tout changé. Tu glisses allongé. Encore? Vas-y. Il a mis au point avec Brahim Zaïba toutes les chorégraphies. Les tableaux du Rock It All Tour, un mélange de plusieurs danses, ou quand la valse, le cha-cha, le contemporain côtoient le hip-hop sans fausse note, c'est la patte Zaïba. Mixer les univers pour des créations uniques. Au début, oui, je me suis posé des questions puisque je ne savais pas ce que c'était. Comme style de danse, etc. Donc, mais bon, j'étais attirée parce que c'était quelque chose de nouveau, de pas commun, donc pas vu. Je pense que c'est ça dans Rock It All qui a été cherché à la base, d'avoir une diversité de chacun et de ne pas rester bloqué dans un système bien rangé. Brahim Zaïba a connu certains de ses danseurs en participant à Danse avec les stars. 5 femmes et 5 hommes âgés de 17 à 36 ans, des formations, des origines, des parcours différents, autant d'histoires qui font la force de ce show. Tous les danseurs, on danse ce qu'on est. C'est-à-dire que si t'arrivait telle chose ou telle chose dans ta vie, dans ta danse, tu peux pas tricher. C'est vraiment... Quand Brahim il danse avec son vécu, avec son bagage et il donne tout ce que... Enfin, c'est son histoire et dans sa façon de danser, on ressent toute son histoire. Dans tous les tableaux, tous les trucs, il y a la pensée de Brahim. C'est son show, c'est lui qui l'a pensé, qui l'a construit et on a mis ses idées sur pied, quoi. Une troupe d'artistes devenue bande de potes. Juste avant d'entrer en scène, Brahim Zaïba ironise. Moi j'ai déjà dansé devant ma mère, donc je m'en fous. Quand d'autres appréhendent davantage. On va tout défoncer, moi. Et c'est parti pour 1h20 de spectacle. Souplesse et élégance. Rock endiablé avec touche d'humour. Ou encore battle claquette contre breakdance, plus ou moins improvisé. Un aboutissement aussi pour les danseurs comme Kylian, le plus jeune, 17 ans, la mascotte de la troupe. Brahim, c'est quelqu'un qui nous aide quand on a un problème, qui est toujours là, c'est quelqu'un qui nous dirige, c'est un chef de groupe. Et pour moi, c'est comme un grand frère, un tonton. C'est un parcours qui fait rêver quand on a 17 ans. Ouais, c'est un parcours qui fait rêver d'être, de faire les grands battles, d'être reconnu par tous les breakers et d'être aussi populaire et de s'ouvrir à plusieurs danses. Ouais, c'est un bon parcours. Au final, le public est conquis par le talent de cette troupe et celui de Brahim Zaïba, artiste généreux, danseur né et désormais chorégraphe confirmé.
Voilà, ça c'était la semaine dernière au Casino de Paris. Et alors vous avez eu droit à la fin du spectacle à une standing ovation impressionnante, à 15 minutes montre en main. Franchement, ouais, c'est ça que je dis, ça fait vraiment plaisir de voir que le public suit et sont réactifs à ce point-là. Donc pour nous, c'est que du bonheur. Hein. Et ce show, Hortense le disait, vous l'avez vraiment conçu de A à Z. Hein. C'est votre bébé. J'ai eu l'aide de Yaman Okur qui est directeur artistique sur mon spectacle. Donc voilà, ça fait déjà depuis la fin d'Danser avec les stars qu'on pensait à ce spectacle et on a commencé à tout écrire ensemble et à tout penser. Et comme on dit, on a voulu faire un show plutôt à l'américaine que plutôt un show avec une histoire et quelque chose qui se suit de A à Z. C'est 13 tableaux. C'est 17 tableaux qui racontent plusieurs histoires et un peu le parcours de ma vie, un petit peu comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a vraiment pensé, travaillé jour et nuit. Même la musique, on l'a créée avec 2 amis à moi, Akos et Psychote, qui ont créé les musiques pour pouvoir adapter nos styles de danse, les mélanges qu'on est en train de créer. Donc c'est vraiment tout une grosse création. Et en fait, Danse avec les stars vous a donné le goût de la danse en couple. Vous, l'enfant du hip-hop, vous avez créé un spectacle où vraiment ce mélange contemporain, danse de salon, hip-hop, classique. Il y a vraiment tous les styles. Voilà, c'est ce que je dis, c'est vraiment Danse avec les stars qui m'a fait accélérer le processus de spectacle en fait. C'est parce que à la base, je connaissais déjà un petit peu le contemporain et le hip-hop d'où je viens. Donc voilà, j'ai déjà fait des spectacles de hip-hop, donc ça me plaisait pas de refaire un spectacle de hip-hop. Et grâce à Danse avec les stars où j'ai connu 10 nouveaux styles de danse. Les danses de couple, ce qu'on appelle les danses de salon. Les danses de salon, voilà, ça m'a poussé à créer un nouveau show et dans ma tête, je me suis dit voilà, j'ai 10 nouvelles danses à pouvoir interpréter, donc pourquoi pas faire un show tout de suite et pour donner une petite touche au public qui a suivi Danse avec les stars, pour pouvoir un peu mélanger ce hip-hop, ce contemporain, et pour avoir un public qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui dans nos salles, qui est vraiment mélangé, Lille, hier soir, vraiment mixé à Lille. Voilà, pareil à Lille, c'est pas que des gens avec des casquettes à l'envers ou quoi, c'est vraiment un public vaste et vraiment mélangé. C'est très mélangé, c'est très mélangé, donc je suis hyper heureux, c'est vraiment ce qu'on recherchait, et on a réussi à le faire, donc c'est cool. Eh ben bravo. Rock It All, c'est ce week-end à Marseille et à Nice et c'est suivi de nombreuses autres dates en région avant un retour au Casino de Paris, si vous l'avez manqué, le 16 décembre. Exactement. Merci Brahim Zeba. Merci à vous. Merci à vous. Très bonne journée à vous. Merci bien. Très bonne journée à tous. À demain. Changer, rénover, agir, c'est dans nos quartiers avec l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.